En juillet 2008, un jeune homme âgé de 10 ans nommé Pablo quitta l'Espagne pour arriver en France, dans le pays de la saucisse. Au pays de Montbéliard. Sa famille était composée de son père qui travaillait lui à la Sagrada Familia à Barcelone, de sa mère qui elle était française, et de sa petite sœur Anna de 5 ans et son petit frère Juan de 2 ans. Il s'éclatait avec tous ses potes. Il aimait beaucoup faire du freestyle. Il adorait la convivialité, l'odeur de la paella, les papis qui regardaient les corridas à la télé et les mamans qui criaient sur leurs enfants. Pablo et ses amis avaient un mini-stade en béton autour de ces grands immeubles. Ils devaient construire leur but eux-mêmes avec leurs manteaux. Pablo revenait tous les jours les genoux en sang. Sa maman s'inquiétait toujours. Tous les passants adoraient ce que faisaient Pablo et ses amis, de la façon comment ils faisaient vivre le ballon. Un jour, Carlos, le meilleur ami de Pablo, avait shooté dans le ballon et avait percuté une fenêtre d'une vieille dame. Et malheureusement, cette vieille dame était la plus méchante du quartier. Elle avait pris le ballon et le couteau avec lequel elle coupait son saucisson et avait crevé le ballon devant tous les amis de Pablo. Le plus petit d'entre eux se mit à pleurer toutes les larmes de son corps, car c'était son premier ballon. Les voisins avaient eu de la peine pour ce petit Antonio, et donc s'étaient cotisés pour lui racheter un ballon. Et ce ballon était encore plus beau que son premier ballon. Quelques mois passés à Montbéliard, Pablo voulait intégrer le club de Sochaux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il fallait passer des tests pour être accepté. Et 2 semaines après, le club avait accepté que Pablo vienne faire les tests. Et les tests étaient constitués de faire 200 jongles du pied gauche et du pied droit. Et ensuite faire des jongles avec la tête. Et aussi, il y avait des parcours de vitesse et des parcours de contrôle. Et 2 semaines après, il avait été accepté au club et avait fait son premier match. Il avait marqué 2 buts, mais tous ses coéquipiers le détestaient et puis il disait qu'il avait joué perso. Mais surtout Joseph, c'était le capitaine de l'équipe et puis surtout le rival de Pablo. C'était l'attaquant, ils étaient les deux mêmes attaquants. Joseph était roux comme la soupe de carottes. Il était très méchant avec les gens qu'il n'aimait pas. Ses amis l'appréciaient par obligation. Il pourrissait Pablo. Il ne voulait pas avouer son talent. Alors, il était jaloux en fait. Et depuis ce jour-là, Pablo ne jouait plus comme avant. Ses entraîneurs lui gueulaient après, ses coéquipiers se moquaient de lui à cause de son accent pas familier d'eux. Et un jour, son grand-père arriva de France et rendu visite à la famille de Pablo. Il voya que son petit-fils n'était pas dans son assiette et Pablo lui racontait toujours tout car il savait très bien que son papy avait toujours solution à tout. Et son papy lui redonna confiance en lui et il lui avait dit que même si ses coéquipiers se moquaient de lui, c'était pas grave. L'important c'était qu'il donne tout. Et donc Pablo était reboosté. Lui aussi, son grand-père était un grand footballeur auparavant. Et de temps en temps en Espagne, ils allaient regarder des matchs les deux. C'était leur petite activité. Le 12 décembre avait eu lieu un grand tournoi dont avec des agents par exemple du FC Barcelone. Et Pablo était accompagné de son papy pour le mettre en confiance et le rassurer. Et il avait fait un très gros match, il avait mis un triplé, donc il avait mis 3 buts. Et il a récupéré donc le ballon du match. Joseph se précipita dans les vestiaires. Il savait que le ballon avait été ramené pour Pablo. Il prit un ciseau et creva le ballon. Et déchira son t-shirt et son sac. Il était furieux contre Pablo. Pablo était revenu dans les vestiaires et sa tête se décomposa. Il voya tous ses habits déchirés et son ballon crevé et il savait très bien que c'était Joseph qui avait fait ce coup. Pablo revient chez lui, ne mangea même pas, il allait directement se dormir. Il était très triste, alors que ça devait être une de ses plus belles journées de son année. Non, il a fallu que Joseph gâche encore toujours tout. Et il s'endormit très vite à cause de son match. Et la nuit, il fit un rêve très bizarre. Il rêvait qu'il était sur son terrain de match habituel et que tous les joueurs étaient des chats et son adversaire en poste d'attaquant comme Pablo était un charroux.
Il marqua 1, 2, 3, 4 buts et Pablo n'arrivait même pas à les défendre. Il était très énervé contre lui. Il se réveilla en sueur. 2 semaines plus tard, les agents du FC Barcelone avaient contacté les parents de Pablo pour leur expliquer la situation. Et ils disaient que Pablo devait venir dans le club et puis qu'il sera beaucoup meilleur dans ce club et qu'il se sentirait mieux en Espagne qu'en France. Et donc ses parents avaient dit non au début et ensuite, avec une discussion avec Pablo et son papy, ils avaient dit oui. Et donc Pablo il allait à 11 ans au FC Barcelone. Et aujourd'hui, maintenant, Pablo a 20 ans. Et croyez-moi que vous allez entendre parler de lui comme l'étoile du FC Barcelone, qui sera le meilleur. Quant à Joseph, on ne sait pas de quoi il est devenu, mais à ce qu'on nous a dit, il est devenu supporter de l'OM.